prévenir l'anesthésiste que le bloc se tienne prêt. Saleté de cochonnerie de merde, tout est pourri dans ce monde. Tout est pourri dans ce monde. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Merde. Monsieur qui? Je vous connais bien. J'ai vu votre combat. Et c'est vous le vrai vainqueur. Arrête un peu de dire des conneries et casse-toi. Je m'appelle Thomas, je suis agent sportif. Et je veux être votre agent. Non, je suis pas intéressé. Monsieur Kill, je crois que ça vous fera sans doute changer d'avis. C'est qui cette espèce de taré? Le roi de la cage. Il faut dire que lorsque je revois cette carte, ça me fait encore très mal. Il y a 7 ans, j'ai perdu un match à cause d'un arbitre corrompu. Je me suis perdu de vue. J'ai passé une année entière à participer à des combats clandestins. Et puis, grâce à un ami, je suis devenu policier à la brigade criminelle. Et attends une seconde. Si j'arrive bien à te comprendre, la question est, si un inconnu m'aborde dans la rue et se met à me cogner, est-ce que je me laisserai faire? C'est ça que tu crois, connard? Arrêtez de me frapper, inspecteur. Au fait, d'où êtes-vous exactement? Quand vous parlez, des fois vous prenez l'accent de l'Est, et d'autres fois vous prenez celui de l'Ouest.
vois ce que je t'avais dit, regarde. Il y a un truc vraiment pas clair là-dedans. Bon ben on y va, on en finit avec ça. Non, toi tu restes dans la voiture. Si toi et moi on y va, ils vont sûrement flairer le piège. Très bien, ouais. Dans ce cas, moi je me charge des fuyards, ça va? Bonne idée. Donne-moi ta paire de menottes. Ah oui. Ce coup-là, je te jure que je vais pas les rater. Relève-toi, on n'a pas encore fini, allez debout. Désolé, on est fermé. Mais pour quelle raison? On contrôle nos machines. C'est toi que je vais contrôler. Contrôle, ça, non? Contrôle, ok. Amène-moi ton patron. Il faut tout de suite se débarrasser de lui. Ouais, mais vous faites gaffe au poulet, d'accord? Parce qu'il traîne partout, ok? Mais c'est qui ce connard de chiotte? D'où il sort, celui-là? D'où je sors? De l'endroit de cette carte. Je vous arrête tous pour exploitation illégale de machines à sous et aussi pour vente de... Comment on dit? Je te le dis! Connard! Pourquoi tu casses tout, toi? Attends, sale pourri! Viens, Manu, tu vaux quoi? Hé! Sale flic! Bande d'enfoirés! Allez, au boulot! Pourquoi tu pètes toutes ces machines? Pourquoi tu pètes toutes les machines? Elles t'ont rien fait, bordel! Je les casse parce que je suis un putain de connard. Et je suis aussi un enculé de flic. Tu piges? Écoutez tous, bande de sous-merde. Chacun de vous va se passer les menottes. Oui, ma chérie. Papa, Je t'écoute, ma chérie. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? t'es bien champion du monde de taekwondo, hein? Oh, bien sûr que je suis champion du monde, voyons. Qu'est-ce que tu fais? Je vous les passe moi-même. Hein? Non, maintenant. Eh, oh, vous deux! Ben, je travaille. Papa, bon alors je vais raccrocher, d'accord? Allez, à tout à l'heure! Non, attends, ma chérie, ma chérie. Ah, non, non. Ah oui, ça c'est bien, ma fille. Constamment pressée. C'est terminé, ça y est? Qu'est-ce que t'attends? Non, tu me racontes des histoires. Alors, tu joues les Allez, dis-moi malfrats? ce que tu sais. Je t'avais envoyé là-bas pour une seule chose, surveiller les pickpockets. Et toi, tu trouves rien de mieux que mettre en établissement un sac. Ce n'est qu'une bande de connards. Ces ordures gagnent leur vie en vendant de la dope aux mineurs. Tu rembourseras leurs machines sur ta paye. Tu les as tellement esquintés qu'ils ont des certificats médicaux pour plusieurs mois. Alors, vous trouvez un accord ou tu démissionnes. Est-ce que je suis clair? Hé, inspecteur, tu devrais essayer de te calmer un peu. Pourquoi tu agis toujours comme si t'étais seul? Ah, ils font tous chier, les flics, ouais. Regarde, il est là le débile. Hé! Gros con! Ouais, je te parle, connard! Si on te fout dehors, hein? Alors viens me voir, hein? T'as entendu, espèce d'enfoiré? Qu'est-ce que tu dis, petit enculé? Je vais t'apprendre, moi, à parler respectueusement à un flic. Oh, t'as compris? Ah, comment tu m'expliques? Calme-toi, calme-toi, je te provoque, sale connard! Laisse tomber! Professeur Wang, est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Écoutez, madame, chère madame, je n'ai rien à voir avec un rebut comme elle. Ah, c'est pas vrai! Un rebut comme moi! Mais toi, t'es vraiment qu'une merde! Oh, tenez, écoutez, vous voyez comment elle me parle? En fait, le plus dommage, c'est que tous les jeunes de nos jours sont comme ça. Et quand je pense à l'avenir de notre beau pays, je n'arrive plus à dormir.
Oh putain, je rêve. Professeur Wang, Oui. Oui, oui. Oui, oui. quand je retire mes lunettes, ça signifie que je perds patience. Ah. Est-ce que vous avez couché avec elle? Oh, mais non. Vous en êtes certain? Mais oui, absolument, oui. Aïe. Oh, mon nez cassé. Bouge pas! Laissez, je m'en charge. Ce n'est rien. Laissez-nous. Oh, d'accord. Je peux m'occuper de lui, j'en ai pour 1 minute. Je vous ai dit que ce n'était rien. D'accord, madame. Dehors! Alors, dis-nous s'il te plaît ce que fait ton père dans la vie. Eh ben, mon père, il fait du taekwondo. Et il est champion du monde. Vous connaissez le taekwondo? Et aussi, c'est ma faute à moi si j'ai pas de mère. Avant de parler, faites attention. Oh, monsieur Kim, prenez une chaise. Bonjour, madame. Bonjour. Merci. Quelle famille extraordinaire. Tu dois avoir mal, hein? Je n'ai qu'une chose à dire. Cette enfant est extrêmement violente. Pourquoi agit-elle comme ça? Il faut que ça cesse. Sarang, tu n'as pas le droit de cogner des copains à l'école. Je lui ai seulement dit que tu étais champion du monde de taekwondo. Et lui, il m'a traité de petite vantarde. Et il y a autre chose. Il a dit que si j'avais pas de mère, j'avais ce que je méritais. Non, c'est vrai que tu lui as dit ça? Alors tu mérites bien ce qu'elle t'a fait. À votre avis, je n'ai pas raison? Oh! Alors là, vous me laissez sans voix. C'est ça que vous enseignez à votre fille? C'est ça, hein? Je lui dis d'aider les plus faibles qu'elle et de ne pas fermer les yeux devant l'injustice. Voilà ce que je lui enseigne. J'ai tort, dites-moi? Bon. Écoute, mon fils, à partir de maintenant, tu ne fréquentes plus jamais ce genre d'enfant. Tu comprends? Allez, viens, on rentre. Oh, c'est scandaleux de voir ça. Attends, maman, attends, je veux rester. Ne dis pas de bêtises. Allez, avance. Regarde, il est moche parce qu'il ressemble à sa mère, non? Toi, tu es belle. C'est à moi que tu ressembles, toi. Toi, tu es jolie comme une reine. Papa, tu sais, je te promets de plus jamais faire ça à mes camarades d'école. Oh. Ce qui est dit. Doit être fait. Paume ouverte. C'est dit. Alors quoi? Vous signez, oui ou non? La déposition vient d'être signée. On le consigne un arrangement. Quel arrangement? Ça marrant, lui. Alors le type, c'est lui? Oui, c'est lui. Comment ça, le type, c'est lui? On se connaît, toi et moi, espèce de nabo? Oh, doucement. Toi, va jouer dans la cour. Alors? Frappez. Et l'on vous ouvrira. Hé, donne-lui une leçon, qu'il apprenne le respect. Eh ben, dis donc. Oh, c'était un très joli coup. Suivant. Dis donc, c'est toi le numéro 2 de la bande? Ouais. Ah ouais? Ouais. Non! Kim, je ne fais pas ça de gaieté de cœur. Seulement, le règlement a changé. On ne peut plus user de violence, même si on pense que c'est la solution. Gardez votre salive. Je démissionne, il n'y a rien à ajouter. Kim, écoute-moi. Dis-moi comment tu vas faire pour gagner ta vie, hein? Allez, salut. Ça fait mal. Fais plus doucement. Hein? Comment ça fait mal? Pas du tout. Arrête un peu de faire ta chochotte. Eh, je ne joue pas les chochottes. Oh, ça fait mal. Papa, je croyais que t'étais un vrai dur, un Attila à la trempe d'acier. Tu peux pas arrêter de râler? Quoi, répète? Tu as dit Attila. Mais qui c'est ce bonhomme? Et comment tu oses me parler de cette façon?
Quoi? Comment ça? Tu sais pas qui c'est Attila? Tout le monde sait qui c'est connu ce nom. Et pourtant, toi, tu sais pas qui c'est. Oh, d'accord, tu as gagné. Tu as gagné. Oh, je suis fatigué. Sarang, si on allait dormir, hein? D'accord, mais avant, tu dois te brosser les dents. Et le dentifrice, où il est? Bon, regarde, tu appuies là comme ça. Tiens. Il sort. Tu appuies là-dessus, c'est rigolo, dis donc. Il faut que j'aille me rincer les dents. Son anniversaire. L'anniversaire de papa. Tu m'excuses, hein, petit cochon? Oh. Je suis désolée. Tu fais les courses toute seule? Ouais. C'est ta maman qui t'envoie? Ah ben non. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa. C'est pour ça que je fais les courses. Je lui préparais à manger. Et ta maman, elle fait quoi? Ma maman, elle est morte en accouchant. Pardon, je suis sincèrement désolée. Ah non, c'est rien. Vous savez, je crois que tout le monde peut faire une erreur. Et surtout, faut pas avoir pitié de moi, d'accord? C'est une simple question d'estime de soi. On continue? Tu sais que tu parles comme une grande personne? Ah, et alors c'est bizarre? Non, rassure-toi. Et tu es belle comme un cœur. Mais qu'est-ce que tu fais? Je compte toutes mes pièces. Écoute, tu vas reprendre les pièces et tu vas aller les compter à la queue. Tu fais attendre les grandes personnes. C'est mes commissions, vous avez pas à les jeter comme ça. Mais dis donc, toi, est-ce que tu emploies toujours ce ton? C'est ta mère qui t'a appris à répondre comme ça? Parlez pas de ma mère sur ce ton-là. Dites-moi, vous m'expliquez cette attitude? On peut payer avec de la monnaie, non? On parle pas à un client comme ça pour une question de monnaie, que je sache. Et encore moins à ma fille sous prétexte que c'est une enfant. Non, je Assez, ça suffit. Alors présentez-lui vos excuses. Oui, je suis désolée. Excuse-moi. Ça va, d'accord. Mais rangez mes courses, soyez gentils. Appelle-moi chaque fois que tu auras besoin de mon aide. Tu sais appeler à partir d'un portable. Bien sûr que oui. Sarang, je te demande pardon. Je voulais gagner beaucoup d'argent pour t'offrir le meilleur de la vie. Mais ce monde ne m'accepte pas. Je vous paierai un autre jour, patron. Tu sais, papa a eu une prime de travail aujourd'hui. Et j'ai acheté du poulet. Je crois que c'est ça que tu préfères, ma chérie. Oui, je rentre, j'arrive tout de suite, chérie. Tu sais, le poulet que j'ai acheté, c'est un poulet de... Papa, tu fais ton anniversaire au minuit. Papa, Je cherche du boulot. Ça te dirait de travailler pour moi et mon organisation? Toujours aussi insolent à ce que je vois. Ça doit être pour ça que je t'aime bien au fond. T'as dit tout ce que t'avais à dire? Il y a aussi ta gosse que j'aime bien. Qu'est-ce que t'as dit? On est mu par trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande étant toujours l'amour.
Joyeux anniversaire, mon papa. Tu sais, je suis très fière d'être ta fille. Papa, je sais que tu fais tout pour que j'ai une belle vie. Tu m'as dit que tu m'avais appelée Sarang parce que ça voulait dire ma chérie. Tu m'as dit que je représentais tout pour toi. Et ben moi, c'est pareil. Tu représentes tout pour moi. Bon courage. Papa, I love you. Sarang, merci de me faire confiance, moi qui ne vaux pas grand-chose. Même si je me sens coupable envers toi, je te suis toujours reconnaissant. Je t'aime, ma Sarang, ma chérie. Je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs, et ses messieurs me disent emmenez-la dans le lit, emmenez-la dans l'eau, la Wang Jongchul. Tu penses toujours à lui? Oui, chaque fois que la balle touche la cible. Tu sais, ma maman, elle était très belle. Tu veux voir sa photo? Celle de ta maman? Oui. Elle avait les yeux de Kim Il-sung, le nez de Shim Hua, les lèvres de Sang En-gyo et le front de Jen Ju-yong. C'est mon père qui me l'a dit. Alors j'ai fait ça. Celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Elles sont belles, mais elles sont trop grandes, non? Dis-moi pour qui tu les achètes. Ah, ça c'est un secret. Tu me l'as dit? En fait, je les achète pour les offrir à mon papa. Elles sont pour ton papa? Ces bagues sont des alliances. Elles sont pour ceux qui s'aiment et se marient. Ben, je sais. C'est justement parce que je suis très amoureuse de lui. Quand je serai grande, alors je vais me marier avec lui et je lui donnerai les alliances. Te marier avec lui, tu en es sûre? Pourquoi? Chérie, même si tu es très amoureuse, aucune fille ne peut épouser son père, tu sais. Pourtant, l'amour est sans limite, alors pourquoi j'ai pas le droit? C'est la loi. Personne ne peut épouser quelqu'un de son sang. Y a pas un pays où j'ai le droit de l'épouser? Non, chérie. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Allô? Tout de suite? Quand tu m'as dit que tu venais avec une copine, je m'attendais à voir une autre jolie fille. Pardon? Attendez, est-ce qu'à vos yeux, je ne suis pas une jolie fille? Disons que j'ai dû mettre la barre un peu trop haut. Taratata! Parler aux filles, c'est pas votre truc à vous. Et je suis sûre que jusqu'à maintenant, on vous a pas enseigné à apprécier la beauté réelle. Pardon? Tout à fait juste. C'est absolument vrai ce que tu as dit. Ça va, d'accord, je plie devant l'ennemi. Mais serre-toi de tes corps. C'est pas un concours de révérence. Mais c'est pas possible. Tu les nourris à la bouche de ou quoi? Allez, donne-lui, donne-lui. C'est pas du muscle, c'est du mot pour ça qu'ils ont envie de pectoraux. Oh, c'est mauvais. C'est désolant. Il n'y a plus rien à voir. Allons-nous-en.
Champion, essaye de venir plus souvent là où je vais. Tu verras un nouveau monde que tu ignores encore. Qu'est-ce qu'il peut bien faire dehors à cette heure-là? Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Sarang! Papa! Bonsoir. Oh, oh. Tu sens l'alcool. Mon cœur Pourquoi chéri, tu bois autant? tu m'attendais. Laisse-moi. Mon bébé, Oh, tu mais est-ce que m'attendais. tu peux sentir l'alcool? Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup bu, je vais me coucher. Toi. Je suis fatigué. Eh, papa! Papa! Faut te déshabiller. Je comprends pas très bien pourquoi les gens boivent de l'alcool. Ils devraient penser à leur famille. Sarang, un homme doit être capable d'enlever son pantalon sans demander un coup de main à qui que ce soit. Dans le cas contraire, s'il n'arrive pas à le retirer tout seul, ça veut dire alors qu'il abandonne sa dignité. D'accord. Maintenant, je me déshabille tout seul. Attends-moi. Papa, je sais qu'en ce moment, c'est dur pour toi. Mais tiens bon, je serai toujours près de toi. Tu vas t'en sortir. Je le sais parce que j'ai confiance en toi. Si Michel-Ange n'avait pas eu de mur, ces peintures n'existeraient pas. Si un combattant n'a pas d'adversaire, sa combativité disparaît. Trouve-lui un adversaire. Oui, monsieur. Non respect! Bonjour, bonjour. Normalement, nous ne devrions pas être déçus. Nous verrons. Cher ami, la famille va bien? Parfait. Bonjour. Il est solide celui-là. Il devrait gagner. J'espère. C'est gros sur lui. Moi, c'est bien de dire, mais en revanche, non. Lui, parce que le gros, il a fait. Vous assistez ce soir à plusieurs combats mortels qui dureront jusqu'au moment où il ne restera plus qu'un combattant. La seule règle de ces combats est justement qu'il n'y a pas de règle. Ah ouais, 200 Je mise 2000 sur cette gonzesse, elle va tous les tuer. Dis donc, tu sais pourquoi il parie autant de blé sur ce putain de flic dégénéré? Là, je comprends pas. Hé, toi, ferme-la. Hé là, doucement. Tu mises trop. Je suis obligé de suivre, moi. Mais c'est quoi cette plaisanterie? Je crois que j'ai pas le choix. Moi aussi, je vous suis.
C'est bon, allez, ce coup-là, il est hors course. Termine-le, pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Tu parles d'une bande de demi-sel, c'est nul. Allez, debout! Il peut pas, il est calme. Oh, alors tire-le. Filez-nous un coup de main. Les gens disent que c'est un sport violent, tu parles, hein? Je croyais que c'était quelque chose de plus grand, de beaucoup plus fort. J'aurais dû miser, c'est un vrai combattant, lui. Ça y est, le combat est terminé. Il est bon, mais il ne battra jamais un vrai champion. Là, je commence à en avoir marre. À chaque fois, je perds. Le combat était régulier. Ouais, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Bon, allez, on va concentrer un peu plus. Il y a dîné chez lui ce soir? Je ne sais pas encore, j'attends un appel. Il mérite un salut. Gagne. Je ne m'étais pas trompé, tu es un vrai champion. Beau travail. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas. Mais que voulez-vous de moi?
C'est le seul et unique champion. Au-dessus, y a personne. Oui, je sais. Et après? Je veux que Jack et Sung Yoon s'affrontent en combat. Sung Yoon? Non, attendez, là je crois que ce n'est pas possible. J'ai du mal comprendre. Vous avez très bien compris. Cette fois, je veux un combat régulier. Jack veut devenir le seul champion reconnu et admis. J'attends de voir ce combat depuis fort longtemps. Non. Non, je ne peux pas organiser ce combat. Bon, écoutez, même si vous refusez de l'organiser, ce combat aura quand même lieu. Ce Jack Miller, je crois que tu le connais. Jack Miller? Oui, on me demande d'organiser un combat entre ce Miller et toi. Ça, c'est hors de question. Ne réagis pas comme ça. Il y a des circonstances où on n'a pas le choix. Je te le redis, c'est hors de question. Il est toujours très délicat de garder ceux qu'on aime le plus au monde. La souffrance te détruirait si on enlevait ta fille. Répète ce que tu viens de dire. Si je te comprends bien, tu me menaces, hein? C'est bien ça? J'ai fait de mon mieux jusque-là, non? Dis-moi le contraire. Ça n'a rien d'une menace. C'est uniquement une négociation. Quelle saloperie de merde! J'ai pas besoin de négocier, moi. Connard. Maintenant, j'en ai ma claque, je me tire. Fais ce que tu veux. Bien, vous misez plutôt gros tous. Je suis. J'accepte les cartes bancaires. Seulement, j'accepte jamais celles des clients. Des clés de voiture? Oh, ça commence à être intéressant. Allez, monte voir. Allez, fais voir. Vous allez être surpris. Oh, waouh. Attends. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as, toi? Attends, enlève tes mains. Qu'est-ce que t'as comme tirage? Dis donc, c'est pas croyable. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que tu perds au jeu et là tu recommences à t'endetter. Arrête un peu de jouer comme un fou. Qu'est-ce qui m'a pris? Je suis encore dans la merde. Le gamin est un mineur de 17 ans. Il les a eus il y a 8 jours. C'est par Internet qu'il a rencontré la femme. Son père est dans la salle d'attente. Alors faites entrer le père. Je suis heureux de vous revoir, madame le procureur. Ce garçon est votre fils? Écoutez, honnêtement, je n'ai pas imaginé une seconde avoir affaire à un mineur. J'ai été abusée. Ce garçon fait beaucoup plus vieux, c'est vraiment scandaleux. Ah ouais, tu disais pourtant que j'étais un bon coup. Et puis, c'est ta faute. Si je fais vieux, c'est parce que tu m'as épuisé tous les soirs. Et puis... Tu n'es qu'un crétin. Il y a plein de filles jolies, beaucoup plus belles qu'elle, 10 fois plus excitantes. Regarde. Honnêtement, est-ce qu'elle t'excite, elle? J'aurais dû t'écouter, c'est vrai, t'as raison. Elle est vieille, t'as raison. Je crains que vous ayez encore besoin d'une bonne leçon. Oh non, je vous en prie, non, non, madame. Non, j'ai le nez cassé. Avant t'étais mon bel amour, moi. Mais aujourd'hui mon cœur n'a plus d'émoi. Voilà pourquoi je préfère mon papa. Ah, ce qu'il est beau sur la photo. Mais si je suis amoureuse de lui, c'est pas à cause de ça. Non, je vous assure, monsieur, c'est absolument involontaire.
Je n'ai agi que par pur réflexe. Ex-policier de la brigade criminelle et champion du monde de taekwondo. Monsieur Kim Sun-yoon, vous êtes là pour une affaire de violence et de fraude. Actuellement, j'enquête sur cette affaire. Je me présente, je suis le procureur Ji-hoon. Il y a quelques mois, vous étiez encore dans la brigade criminelle de cette ville. Lorsque vous meniez votre enquête, je sais que vous avez eu des problèmes avec le gang lors d'une visite musclée pas très légale dans leur boîte, où ils possèdent grand nombre de machines à sous. J'ai entendu dire que vous étiez en contact avec M. Wang Chong-chul, qui s'avère justement être le patron. Alors, surtout ne le prenez pas mal. Mais je vous ai convoqué parce que j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider à trouver quelques indices concernant Wang Chong-chul. Marions-nous tout de suite. Et pourquoi si soudainement? Parce que j'en ai envie. Qu'arrive-t-il à Madame le procureur? Une étonnante faiblesse de la part de Lim Min-seo, non? C'est vraiment dur. Qu'est-ce qui est dur? La vie. Oui, c'est affreusement dur. Kim, j'écoute. Oh, Yoon-bae. Où tu es? Écoute bien ce que je te dis. Tu ne dois pas participer à ce combat. Il est invincible à cause de la règle. Il n'y a pas de règle. Il a changé, ce n'est plus le Jack qu'on connaissait. Qu'est-ce que tu racontes? Toi non plus, tu n'es plus le jeune Yoon-bae que je connaissais. Ça n'a rien à voir, écoute. Il a battu des tas et des tas d'excellents combattants, d'accord? C'est l'Amérique qui a fait de toi un faussaire. Entrez, madame. Il n'y a que moi à la maison. C'est propre chez toi, dis donc. C'est très bien rangé. Tu es une parfaite petite ménagère. C'est mon père. C'est ton père, ce monsieur.
quoi cet endroit? C'est une clinique. Et tu viens de te réveiller. Il faut que je rentre à la maison. Sinon, papa va être très inquiet. Non, chérie, tu dois rester encore un peu. On va bien te soigner. Ce serait bien si j'appelais ton papa, d'accord? Donne-moi son numéro de portable. Donne-le-moi, ma chérie. 0. Au fait, tu crois pas que tu devrais peut-être retourner à la salle? C'est pas toi qui m'as dit que l'Américain avait piqué tout le blé de la rencontre la dernière fois? Oh, tu dois savoir qui est Dun Young. Il s'occupe du club maintenant. En tout cas, c'est gentil d'avoir téléphoné. Ça me fait grand plaisir de te revoir. Ce soir, on va boire un coup. On se bourre la gueule tous les deux. Santé. Kim, j'écoute. Oh, c'est toi, Sarang, ma jolie princesse. Comment? Mais quelle clinique? La méchante sorcière. Sarang! Qu'est-ce qui se passe? Ça va beaucoup mieux maintenant. Tu en es sûr? Bah ouais. Tu sais, papa, c'est la dame qui m'a amenée à la clinique. Maintenant, on est devenus les meilleurs amis du monde. Hein? Vraiment? Allons parler dehors. Sarang, je reviens. Alors, Sarang? Alors, vas-y, explique-moi. Elle a 7 ans maintenant. Ça veut dire que tu voyais une autre fille à l'époque? Hein, c'est pour ça que tu as disparu? C'est pour ça que t'es parti sans rien me dire? Et tu te crois un homme, hein? Ah oui, tu crois vraiment ce que tu dis? Tu n'as strictement rien à faire avec elle. Alors arrête de la voir et disparais. Tu n'es qu'un triste salaud. Tu n'es pas digne d'être père, espèce de dégueulasse. L'espèce de dégueulasse n'est en tout cas pas celui qui a abandonné son enfant. Et en aucun cas celui qui n'arrive même pas à reconnaître son propre enfant. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Tu es tombé sur la tête? Oh que non, tu n'es pas une mère. Tu l'abandonnes à l'orphelinat alors qu'elle vient à peine de naître. Et tu viens me faire la morale en me donnant des leçons. Mais comment ça, abandonner à l'orphelinat? Je comprends rien du tout à ce que tu dis. Explique-toi! Tu essayes de dire que Sarang est mon enfant, c'est ça? Sarang, c'est son nom, alors ne le prononce pas. T'as pas le droit de prononcer le nom de mon enfant. Mais ça n'a aucun sens. Elle m'a dit que sa mère est morte en accouchant. Oui. C'est exact. Sarang pense qu'elle est morte en accouchant. C'est d'ailleurs ce que moi aussi j'ai cru. Alors, sois gentil, sors de ma vie et disparais. Pourquoi m'as-tu menti au juste? Pourquoi? Pourquoi m'avoir dit qu'elle était morte? Minseo, je ne comprends strictement rien. Tu réalises vraiment ce que tu as fait? Elle croit que sa mère est morte en accouchant. Alors elle a imaginé un portrait d'elle, d'une mère qui lui a manqué depuis sa naissance. Et moi qui le suis, je n'ai même pas réussi à reconnaître ma propre enfant. C'était pour ton bien que j'ai fait ça.
Je ne voulais pas que tu aies un enfant hors des liens du mariage. Tu n'as jamais su à quel point ça a été douloureux pour moi de t'élever toute seule. Je compte sur vous, monsieur le directeur. Étant donné votre situation, je crois que je suis contraint d'accepter. Comment vous remercier pour elle? Je vous fais confiance. Oh. 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 Je suis désolée. J'ai cru alors prendre la meilleure des décisions. Comment est-ce que tu as... Comment... Elle venait à peine de naître. Comment as-tu pu l'abandonner? Je ne peux pas te pardonner. Je pourrai jamais. Sarang, je croyais que tu étais morte. Mais tu es vivante et tu es grande aujourd'hui. Toi qui es ma fille. Pardonne-moi, ma Sarang, ma chérie. Pardonne-moi, s'il te plaît. Minseo, je croyais que tu étais morte. Je n'ai même pas pensé à te chercher. Je suis un imbécile. Pardonne-moi, s'il te plaît. Minseo nous a quittés pour toujours. Quoi? Elle a accouché pendant ton absence. Minseo, elle n'a pas résisté à l'accouchement. C'est en accouchant qu'elle est morte? Tu as abandonné ta femme. Et aujourd'hui, tu es là après avoir gardé le silence une année entière. Moi et Minseo, on a toujours pensé que tu étais mort. Seulement Minseo, elle hurlait presque ton nom ce jour-là. Elle t'a appelé jusqu'à son dernier souffle. Mais où est son corps? Je l'ai fait incinérer. Ses cendres sont dans le fleuve maintenant. Et comme je n'étais pas en bonne santé, j'ai confié l'enfant à l'orphelinat. Sun Young, qu'as-tu fait à ma pauvre fille? Merci, monsieur le directeur. Soyez sûr que je vais tout faire pour bien l'élever. Elle est tout ce qui me reste. Tout ce qui me reste dans la vie.
n'avais aucun moyen de le savoir. Comment est-ce que j'aurais pu imaginer? Ji-hoon. Ji-hoon. Pas où aller. Et je me retrouve devant chez toi. Je suis vraiment désolée. Ne me laisse pas toute seule. Non, je ne veux plus jamais être toute seule. Plus jamais. Vous vous rendez compte? Jack Miller et Sean Young en combat, putain! Il va participer au combat! Vous devez prévenir Thomas ou Tomate ou quel que soit Merci son encore, nom. c'est gentil. Quoi? Merci mon cul, ouais, restez assis, d'accord? Putain, allez, prenez vos verres, on boit un Il est coup. pas net, Hey, ce toi, ferme ta boîte, on va boire un coup, compris? Oh, ça va être extrême quand le combat aura lieu. Ça m'arrache. Hey, boucle-la! Tu serais pas à l'ouest? Comment? Allez, reste Comment assis. ça, à l'ouest? Tu veux dire quoi par là? Là, quoi. Et personne ne me dit que je suis à l'ouest, compris, bordel? Personne, tu entends? T'es qui, toi, pour... Pourquoi est-ce que tu cries? On échangeait des points de vue. Tu n'es qu'un sombre crétin. Cette affaire est colossale, pour nous comme pour eux. Je te l'ai dit, non? Tu veux tout faire foirer, tête de nœud. Bonjour. Bonjour. Monsieur Wang, j'ai une nouvelle excellente de la part de Thomas. Sarang, chérie, tu as beaucoup maigri, il faut que tu manges. Je sais que vous essayez de dire quelque chose, mais je sais pas quoi. Alors, comme mon père est là, dites-lui. Aujourd'hui, moi, je me sens pas bien. Sarang! Qu'attends-tu pour le lui dire? Est-ce qu'elle se doute de quelque chose? Dis-moi ce que tu comptes faire. À quel sujet? Désormais, sache que j'ai l'intention de m'occuper d'elle. Tu veux dire quoi, au juste? Que tu as l'intention de me l'enlever? Même pas en rêve. Le juge tranchera. Quoi? J'ai l'intention de demander sa garde. Tu as fait tout ce que tu pouvais, je le reconnais. Mais aujourd'hui, vu ta situation, te la laisser serait néfaste pour elle. Alors je vais m'occuper d'elle. Tu ressurgis et tu m'annonces que tu l'emmènes et que tu Ce n'est l'arraches que pour avant. son bien. Sois honnête, que peux-tu faire pour elle? C'est pas vrai! Je partirai pas avec une inconnue! Sarang, non. Tu sais, je ne suis pas une inconnue.
Je suis ta mère, chérie. Je vous ai dit que ma mère était morte. Et c'est pour ça que vous n'avez pas le droit de dire à mon père toutes ces choses. Sarang, je suis ta mère, Trésor. Arrêtez de mentir, arrêtez! Je vous ai dit que ma mère était morte, alors arrêtez! Maintenant, allez-vous-en! Dehors! Dehors! Revenez pas chez nous! Arrêtez de faire souffrir mon père! Dehors! Partez! Allez dehors! Pourquoi tu m'as dit qu'elle était morte? Sarang. Elle m'a abandonné, c'est ça? Non, ce n'est pas du tout ça, ma chérie. Non, je t'assure. Quand tu es née, elle n'a malheureusement pas eu le choix. Je suis désolé, ma chérie. Je suis désolé. Sarang, tu te rappelles? Je t'ai dit que très bientôt tu irais. Que tu irais devant un juge. Papa, est-ce que je suis vraiment obligée d'aller voir? Non. Non, chérie, si tu ne veux pas, alors tu n'iras pas. Est-ce que si j'y vais pas, j'aurais plus le droit de vivre avec toi? Oh non, chérie, il n'y a aucun risque. Pas le moindre. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'on restera toujours tous les deux. Pourquoi est-ce que toi, papa, et aussi maman et moi, est-ce qu'on vit pas ensemble? Je suis désolé. Oh ma chérie, oh ma chérie Clémentine, mon enfant, tu es seule à jamais. Je suis triste et désolée. Oh ma Sarang, oh ma Sarang, oh ma chérie Clémentine, mon enfant perdu à jamais. Bientôt je te rejoindrai. Je suis désolée, Sarang. Je n'ai malheureusement que ça à te dire. Il n'y a rien de plus affligeant que de devoir dire désolé. Maman. Sarang, chérie. C'est maman que tu viens de dire?
Maman. Moi, je veux pas aller devant le juge. Tu sais, maman, je t'aime bien. Et j'aimerais beaucoup aussi vivre avec toi, tu sais. Seulement, si papa reste tout seul, et si je peux vivre qu'avec toi, alors, si je suis pas là, je sais qu'il mangera plus tôt et qu'il pourra plus s'endormir. Il tombera malade tout le temps. Je le connais, tu sais. Maman, je t'en prie. Je t'en prie, laisse-nous tous les deux. Maman, je suis désolée. Je t'en prie, ne pleure pas. Oh, mon cœur. Ne pleure pas, ma chérie. Je crois que je devrais abandonner la procédure. Pourquoi penses-tu ça tout à coup? En y réfléchissant, si je faisais ça, je ferais endurer à Sarang ce que ma mère m'a fait endurer. Pour mon seul bien, disait-elle. Je reconnais que il s'en est très bien sorti. Tout seul, il a réussi à bien élever Sarang. Elle a une personnalité étonnante. Je crois que je devrais accepter qu'elle garde Sarang. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas capable de vivre sans elle. C'est autre chose. Minseo peut lui donner tellement plus de choses que moi. Oh! Tu sais, je serais tout à fait heureux si Sarang pouvait l'être, elle aussi. Les billets que nous voyons sur l'écran sont tous des faux. Ils sont tellement bien faits qu'ils passent inaperçus n'importe où. L'appareil de détection ne les reconnaît pas. Seuls les experts arrivent à les différencier uniquement grâce à des tests chimiques. Ce dont nous sommes tout à fait sûrs, c'est que ces billets ne sont pas fabriqués par le Trésor américain. Après une longue enquête minutieuse sur ces contrefaçons, nous pensons que ces billets de 100 $ sont émis par plusieurs organisations criminelles. Nous avons aussi découvert que ces organisations sont dirigées par Wang Jong-chul. Ce gangster est aussi propriétaire de casinos et d'hôtels en toute légalité, ce qui lui sert de couverture pour mener à bien ses activités illégales, ce qui nous ralentit dans nos enquêtes. Il nous est également apparu qu'il avait acheté la police des quartiers de ces établissements, lui permettant ainsi de vaquer à ses activités en toute impunité. Il organise des jeux illégaux à grande échelle par l'intermédiaire de ses nombreux amis qui sont malheureusement influents. Ces activités illégales, nuisant très gravement à la société, nous devons impérativement dissoudre son organisation, quel qu'en puisse être le prix. Sarang? Sarang? Kim, j'écoute. Et qu'est-ce que tu fous là? Tu veux la réponse? La voilà. Alors, grosse merde. Où est Sarang? Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Dis-moi tout de suite, où est Sarang? T'énerver ne te servira pas à grand-chose.
Les Américains, paraît-il, ont enlevé ta fille Sarang. Les Américains? Et là, je ne peux strictement rien faire. Donc tu te dois de combattre. À la condition que ton adversaire soit déclaré vainqueur. Sale connard! Alors, on dort avec papa ce soir. Non, tu sens l'alcool. Je sens l'alcool, moi. Hein. Oui. Ah, je peux plus respirer. Oh. Tu piques. Ah oui? Reste-toi un peu, ça pique trop. Oh, je pique, moi. Mais on dort quand même tous les deux. Sarang, tu sais bien que je ne peux pas vivre sans toi. Accroche-toi, ma chérie. Papa est en route. Attends-moi. Je viens te chercher, ma chérie. Ma Sarang. Où est ma fille? Asseyez-vous. Non, pourquoi je m'assierai? Foutez-moi la paix! Tout le monde attend de vous voir enfin combattre. Non, je ne suis pas venu pour me battre. Je suis venu rechercher ma fille Sarang. Si vous voulez la revoir, il faudra alors vous battre. Et en plus, vous perdrez. Si vous touchez à Sarang, je peux vous jurer que... Oh là, une seconde. Ne me menacez pas. Vous acceptez ce combat et vous la récupérez sans le moindre problème. Dans le cas contraire, eh bien... elle est très jolie. Et elle pourrait peut-être consentir à certains... Tu n'es qu'une ordure humaine! Ça sert à rien de t'énerver. Tu fais ce combat pour nous et il ne lui arrivera rien du tout. Mais si tu commences à foutre le bordel... D'accord. Mais écoute, tu dois avant tout me rendre ma fille. Tu me la rends maintenant. Tu vas me rendre ma fille. Tu entends? Tu vas me la rendre avant le combat. Tu coopères d'abord, d'accord? Et on te la rend, mais après le combat. Tu dois tenir 3 rounds contre Jack. Mais personne n'est allé aussi loin. T'as aucun moyen de battre ce gars. Personne d'ailleurs. Tu tombes à terre au 3e round, suis-je clair? Tu n'es qu'une putain d'ordure! Surtout ne me déçois pas. Ouais. C'est d'accord. Oui, Minseo, j'écoute. Répétez-moi ça. Et c'est seulement maintenant que vous me prévenez. Plus haut, la jambe! Plus haut! Putain, regarde ça, les poulets débarquent chez nous. Pourquoi ils viennent? Ils s'emmerdent en ville ou quoi? Bouge plus! J'ai dit de pas bouger! T'as compris? Plus personne ne bouge! Restez où vous êtes!
Où est Wang Zhang? J'ai posé une question. On se casse. Attention. Oh putain. Attention. Personne ne bouge. Où tu vas, toi? Où est Wang Zhang? Je te laisse 5 secondes. 1, 2... Il est sur le lac. Viens par là, toi. J'ai dit les poignets. Où est Wang Zhangchul? Mais j'en sais rien. Ah oui? Alors t'en sais rien. T'es qui, toi, espèce de connard? Personne ne bouge, c'est clair, ou je vous tire une balle dans la tête. Wang Zhangchul, je vous arrête pour contrefaçon de billets, extorsion et exploitation illégale de jeu. Salaud! Tu es également arrêté pour enlèvement d'enfants. Maintenant, tu vas me dire où est Sarang? Alors tu réponds, sale connard! Oh, y'en a assez, là! Arrête de bousculer! Réponds, ordure, où est-elle? Tu réponds, ordure! Où est-elle? Calme-toi! Allez, je te dis, mais arrête! Je sais me les mettre tout seul, tes conneries! Ah oui, t'es sûr? Tu prends la police pour qui? Je vais te le dire pour des mecs qui ont un poids chicha à la place du cerveau! Fragile et humble auront été tes débuts, mais grand sera ton avenir. Oui, tu crois que t'as un avenir? Écoute, connard, là tu te plantes. Dieu ne donne pas de billet de sortie de la prison où tu passeras le reste de ta vie. Cette fois, tu n'en sortiras jamais. Madame le procureur, tu attends quoi pour t'en aller? Vas-y, je m'occupe du reste. Inseo. Le tout premier amour qui revient. Je ne connais pas un sentiment de bonheur plus intense. Cet homme doit certainement t'attendre depuis très longtemps. Je suis désolée, Gillon. Quelquefois, Non, tu sais... Oui, presque chaque fois, j'ai essayé de ne pas montrer ce qui me dévorait mes souvenirs douloureux. Et à chaque fois, toi, tu as passé ton temps à me consoler, alors que tu savais tout sur moi. Je crois que nous sommes collègues. Et amis aussi. Merci, Gillon. Merci. Je suis désolée. Je crois qu'il faut que j'y aille. C'est encore loin?
On est presque arrivé. L'arme de feu, on l'applaudit. Oh oui, voilà comment on va applaudir le vainqueur. Je crois que le combat entre Miller et Kim, ça va être violent. Bonjour. Désolé, on a déjà une bonne. Attention maintenant, voilà venu le vrai combat. Ladies and gentlemen, voici sans doute le plus grand des combats, le plus violent, le plus regardé de l'histoire des combats, celui des rois de la cage. Arrivant droit de la Corée, le challenger Kim Sun-young. Recule! Où est la gosse? Sarah! Sarah! Maman! Sarah! Maman! Maman! Côté bleu, le seul qui règne depuis 5 ans le poids lourd champion du monde, d'une taille de 1m90 et d'un poids de 102 kg. Je vous demande de faire une ovation au roi de la cage, à notre champion, Jack Rocker Miller. Toi, tu ne bouges pas! C'est compris? Allez, recule! Tourne-toi! Que ce combat impitoyable commence! Personne n'a encore réussi à battre Miller. Mais si quelqu'un peut réussir, c'est sûrement le champion coréen. En tout cas, moi je parie sur Miller. Ça y est, le moment est venu. Tes forces te trahissent. Pas aujourd'hui. Combat!
pour laquelle je me bats ce soir. C'est pour retrouver ma fille. Je peux te récupérer, alors toutes ces souffrances n'existent déjà plus. Si c'est pour toi, alors je ne ressens ni la douleur, ni la peur. Maintenant, je sais que ce combat est fini. Je suis désolée, Sarang. Je n'ai pas le droit. Je ne mérite pas d'être appelée maman. Je ne peux pas. Je ne peux pas gâcher ton bonheur avec ton papa. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous laisser seul. Voilà, j'ai signé les papiers, on peut y aller si tu es prêt. Ça va, toi? Tonton, Oui. maman est où? Pourquoi elle n'est pas venue? Sarang! Sarang!
pourquoi je pleure? Parce que je suis heureuse et je sais qu'à partir de maintenant à l'école, j'entendrai plus les autres dire sans cesse que je suis abandonnée par ma mère. Maman, tu promets de plus jamais m'abandonner? Jamais je ne t'abandonnerai, Trésor. Je t'en fais la promesse, chérie. Quand papa rentrait chez nous des fois très tard le soir, j'avais très peur et je me sentais très seule. À chaque fois je pleurais, tu sais pourquoi? Je pensais à ma maman. Je voulais pas inquiéter papa. C'est pour ça que je faisais toujours semblant d'être forte. Et j'essayais de pas pleurer ce soir-là. Maintenant, il faut plus que tu me refasses pleurer. Ah, d'accord? Je t'en fais la promesse, chérie. On va rire ensemble tous les jours. Oh, maman. Ça. Maman, tu te rappelles de bagues? Je les avais achetées pour demander le prince en mariage. En mariage? Oui, c'est ça. Et tu as fait ta demande en mariage déjà? Ben, non. Non, le prince, il m'a pas donné l'occasion. Il faut dire qu'il rentre toujours très tard. C'est alors... Tu dois alors sûrement être triste. C'est pas parce qu'on est vraiment seul que les rires et la joie nous en veulent. Maintenant, tu sais, ces bagues sont pour toi. Pour moi? C'est à toi maintenant. Oui, le prince est là et c'est à toi maintenant de lui proposer le mariage. Et si je comprends bien, c'est à moi de lui proposer maintenant. Je suis désolé, j'ignorais qu'ils avaient enlevé ta fille. Mais j'ai quelque chose pour toi. Merci infiniment, Jack Miller. Je te suis reconnaissant, tu es un homme d'honneur. Le taekwondo, c'est bien plus qu'un sport. Absolument. Merci. Je vous remercie. Merci à toi.